Masechet Yebamot, Daf Samertet, on va commencer par Samerhet Amudbet, les 8 dernières lignes. Ve'ima niv'ala le pasula hayave kritot. Pour comprendre le sujet, on va reprendre depuis Samerhet Amud Aleph, au milieu de la page, Goufa. Ben Tesha Shanim Veyom Echad, Ger Amoni Umoavi, Mitzri ve'edomi, Kutin, Natin, Halal u'mamzer, Sheba'u al Kohenet, Levia ve'Israelit, Pesalan. Rabbi Yossi Omer, Kol shezaro pasoul, posel, Kol she'en zaro pasoul, eno posel. Rashba Gomer, Kol she'atanose bito, atanose almenato, ve'chol she'en atanose bito, I atanose almenato. On avait appris dans cette baraïta une double halacha. C'est que premièrement, une bat Kohen ou une Israélite ou Lévia qui mangeait de la terouma grâce à son fils ou son petit-fils. On le sait, que la Torah donne le droit aux Kohanim de manger la terouma qui est kadosh, mais pas seulement eux, ceux qui sont les mâles, les hommes, même les femmes, même les filles, les jeunes filles célibataires. Mais une fille kohénette qui s'est mariée avec un Israël ou avec un Lévi, elle n'a plus le droit de manger la terouma. Première halakha. Deuxième halakha, c'est que une bat Kohen qui mangeait de la terouma, ou bien une kohénette, une Lévia ou Israélite, qui mangeait la terouma grâce à son fils, eh bien, si jamais elles ont eu une relation sexuelle qui est interdite, elles ont eu un rapport avec un homme qui était passoul, il est possel. Par exemple, un Kohen qui a été avec une divorcée. Cette divorcée, elle était bat Kohen. Elle mangeait la terouma chez son père, parce qu'elle n'avait pas d'enfant de son premier mari. Ensuite, un Kohen s'est marié avec elle. Il n'avait pas le droit. Il a rendu halala. Désormais, elle ne pourra plus manger la terouma. N'est-ce pas? Mais il n'y a pas que ça qui la disqualifie de la terouma de son père. C'est même un rapport intime avec un homme qui est pasoul, qu'on appelle psoulé kahal. Comme par exemple, un ger amoni, moavi, kuti, natin, halal, mamzer, le Mitzri, Edomi. Qu'est-ce que c'est qu'un guerre Mitzri? Un guerre Edomi. La Torah a donné un statut spécial à ces deux nations. Lot etaev Mitzri ki geraita be'artso. Lot etaev Edomi ki achichahu dor shelishi yavo lahem bikral Hashem. Un Mitzri qui se convertit au judaïsme ne peut pas épouser une juive, ni lui ni son fils. Un Édomi qui se convertit au judaïsme ne peut pas non plus épouser une juive, ni lui ni son fils. Par contre, le petit-fils, ce qu'on appelle Dor Shelishi, la troisième génération, oui, Dor Shelishi Yavolam Mikal Hashem, ils pourront épouser une juive. Alors, quel est le din si jamais une bat Kohen qui mangeait la terouma, ou une Israélite, ou Lévia qui mangeait la terouma, comment est-ce possible qu'une Lévia ou Israélite mange la terouma? Eh bien, lorsqu'elles étaient mariées à un Kohen, elles pouvaient manger la terouma. Si le Kohen est mort, ça dépend. Si elles ont eu un fils avec ce Kohen ou une fille, Zera, alors dans ce cas-là, elles peuvent encore manger la terouma grâce à cet enfant qui la relie à leur ex-mari, qui était Kohen. Mais si jamais l'une de ces femmes, soit bat Kohen, soit Lévia ou Israélite qui mangeait la terouma grâce à son fils qu'elle avait eu avec le Kohen, si elles ont eu une relation avec un homme qui est interdit pour elles, elles deviennent halala ou zona, et par conséquent, elles ne peuvent plus manger la terouma. Et par conséquent, elles ne peuvent plus se marier avec un Kohen. Exemple, une almana, bat Kohen almana, elle pouvait se marier avec un Kohen, juste pas avec un Kohen gadol, mais un Kohen idiot, oui.
Eh bien maintenant, non. Ou bien une Lévia, ou Israélite, qui était almana, elle pouvait se marier avec un Cohen. Mais maintenant, non. Pourquoi? Parce qu'elles ont eu un rapport avec un homme qui était passoul. Il a été possel, ota. Le passoul est possel, bébiato. Alors, qu'est-ce que nous avions appris dans cette baraïta? Relisons Goufa. Ben tesha shanim beyom echad. Le hidouche, il était extraordinaire. C'est qu'un homme qui a eu un homme passoul, qui fait partie des 8 catégories de psoul, qu'on va voir tout de suite. Eh bien, pas seulement s'il est bar mitzvah, même s'il est moins que bar mitzvah. À partir du moment où il a 9 ans et un jour, il est considéré viril. Et la relation sexuelle est digne de ce nom. Ça veut dire qu'il a eu une relation, elle a eu une relation avec un homme. On avait vu même que ça va très très loin. Une femme mariée qui a une relation avec un enfant de 9 ans et un jour, elle est condamnée à mort. Pas lui, parce qu'il est katan, il n'est pas bar mitzvah, mais elle, parce qu'elle a une relation avec un étranger. Eh bien, ici on est en train de nous dire qu'un guerre Ammoni, guerre Moabi, guerre Mitzri, guerre Édomi, tout cela, à partir de 9 ans et un jour, s'ils ont une relation avec la Bat Kohen, sont poslim ota. Pareil, le Kouti. Kouti, ce sont ceux qui sont convertis au judaïsme que par la force des lions. Natin, les Gibronim. Halal, halal c'est spécial, parce que lui, c'est pas assourd pour lui de se marier avec la Kohenet ou avec la Lévia israélite, mais malgré tout, il les rend halal, halala. Et elles ne peuvent plus se marier avec un Kohen, et elles ne peuvent plus manger la terouma. Mamzer, pareil, le Mamzer c'est pas chout, le Yavo Mamzer Bikal Hashem, c'est évident qu'il la rend halala ou zona, et de ce fait, elle ne peut plus manger la terouma ou se marier avec un Kohen. Alors à Botaï, là, dans tous ces cas de figure, Pessalam, je vais m'arrêter là pour l'instant. Car ce qui nous concerne, c'est cette partie. Après, on va revenir à la suite, à la Chita de Rabbi Yossi et la Chita de Rashbag. On verra qu'est-ce qu'ils disent. Et a priori, on ne comprend pas quel est le hiddush dans ce qu'ils disent a priori. C'est exactement ce qu'a dit Tanakama. C'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Et la Gemara, évidemment, va mettre en relief la différence entre ces trois Tanaïm. Tanakama, Rabbi Yossi et Rashbag. Qu'est-ce que chacun a apporté de plus que le précédent? Alors, reprenons la Gemara Samechet Amudbet en bas les 8 dernières lignes. Ve'ima niv'ala le pasula hayav ekritut. C'est-à-dire, la Gemara se rapporte au pasouk qui avait été évoqué précédemment, vous vous en souvenez. Quelle est la base, quelle est la référence à partir de laquelle on déduit qu'une bat Kohen qui mangeait la terouma ou une Lévia israélite qui mangeait la terouma, elle a été disqualifiée à cause d'un rapport avec un homme qui était assour là. D'où le sait-on? De quel pasouk on déduit cela? Alors de quel pasouk on l'avait appris à Botaï? Ou bat Kohen ki tihye le ishzar hi bakodashim lotochel. Une bat Kohen qui va aller avec un homme étranger, elle ne mangera plus kodashim, c'est-à-dire la terouma. Et ça veut dire quoi, ishzar? On avait démontré, la Gemara avait démontré par A plus B, qu'il ne s'agit pas de ishzar, c'est-à-dire quelqu'un qui est zar la kehuna, qui n'est pas Kohen. Il s'agit d'un zar l'Israël. Il est pesoulé kahal, c'est un homme qui ne peut pas épouser une juive normale, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tel que, rappelons, tous les 8, guerre Ammoni, Moavi, ensuite Édomi, Mitzri, Kouti, Natin, Halal, Mamzer. Ces 8 personnes sont considérées comme psoulé kahal. Et si la bat Kohen ou Lévia israélite qui mangeait la Kehuna, qui mangeait la terouma grâce à leur fils, qu'elles avaient eu avec un Kohen, désormais elles ne pourront plus manger la terouma. Et désormais ne pourront plus épouser un Kohen même si elles étaient veuves. Alors, hein?
Lo yavo bikal Hashem. Il est juif, c'est-à-dire il a les mitzvot, comme un mamzer. Il a les mitzvot, mais il ne peut pas épouser une juive. Il est guerre, déjà. Il est guerre. Guerre harmonie. Oui, mais guerre, comment ils ont pu le rentrer, c'est ça ma question. Ah, parce que vous avez cru qu'un harmonie ou Moavi ne peut pas être Midgayer. Oui. Non, c'est une fausse rumeur. Les gens pensent qu'un harmonie ou Moavi ne peuvent pas se convertir au judaïsme. C'est faux. Un harmonie ou Moavi peuvent se convertir au judaïsme, ils ont toutes les mitzvot. Sauf qu'ils ne peuvent pas épouser une juive. Lo yavo harmonie ou Moavi bikal Hashem, c'est comme lo yavo mamzer bikal Hashem. C'est-à-dire quoi, lo yavo mamzer bikal Hashem? Mais le mamzer, il a toutes les mitzvot. C'est un juif, il doit faire toutes les mitzvot. Il y a une seule chose qu'il ne peut pas, c'est épouser une juive. Il faut épouser une guillorette. Parce que Kehal Gerim lo ikre Kahal. Kehal Hashem, il ne peut pas. Alors la même chose, le guer Ammoni ou Moavi, ce sont des guérim. Seulement, ils ne peuvent pas épouser une juive. Alors maintenant, on te dit, si la Bat Cohen a eu une relation sexuelle avec un guer Ammoni ou guer Moavi, même s'il n'avait que 9 ans et un jour, ça y est, elle est disqualifiée de la terouma. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de poser comme question ici? La Gemara pose une question, elle dit, mais qui te dit que ces 8 là disqualifient la femme de terouma ou disqualifient la femme pour se marier avec un Kohen? Elle ne pourra plus, si jamais elle a une relation avec un homme passoul. Mais qui te dit qu'en effet, elle est disqualifiée à cause de ce rapport sexuel? Mapitom, peut-être que la Torah, elle, dans ce passouk de Ubat Kohen qui tient les Ish Zar, Hiba Kodashim Lotochel, la Torah fait allusion à Ish Zar. C'est qui ce Zar? C'est un passoul qui est Hayav Kritut, si elle a une relation avec lui. C'est-à-dire, pas Stam Hayve Lavin. Il y a 2 catégories, même 3 catégories d'interdiction de mariage. Il y a Hayav Lavin, il y a Hayav Kritot, et il y a Hayav Mitot Bedin. Mariage interdit par un lave, un lota assez simple, ou bien par condamnation, même carrément au retranchement, ou bien même carrément passible d'une peine capitale. Qui te dit que la disqualification d'une Bat Kohen ou d'une Israélite ou d'une Lévia, elles sont disqualifiées de Terouma et disqualifiées pour un mariage avec un Kohen, juste parce qu'elles ont eu un rapport avec un homme qui était pas soul, Behayav Lavin. C'est quoi Hayav Lavin? Lo yavo Ammoni ou Moavi bikal Hashem. Lo yavo Edomi, le Edomi, pareil. Le Edomi interdit, le Mitzri interdit, le Kouti, le Natin, le Tithatenbam, le Yavo Mamzer bikal Hashem. Tout cela, est-ce qu'il y a Hiyuf Karet? Non, c'est juste un interdit simple. Il n'y a que 39 coups. Celui, un Mamzer par exemple, une femme juive qui va se marier avec un Mamzer, qu'est-ce qu'elle reçoit? 39 coups. Elle n'est pas Hayavet Karet. Ça s'appelle Hayavé Lavin. C'est pas Hayavé Kritut. Alors la question de la Gemara est comment la Baraïta sait que une femme qui a eu une relation avec l'une des 8 personnes évoquées, Ammoni, Moavi, Mitri, Edomi, ainsi de suite, eh bien elle est disqualifiée. Qui te dit? Peut-être que c'est seulement si elle a une relation avec un homme avec lequel elle a une relation avec un homme qui la rend passible de karet, qui le rend passible de karet. Exemple, un homme qui a été avec sa sœur. Imaginons, sa sœur elle est Kohenette. Monsieur Cohen, un garçon, il est parti avec sa sœur. Il est Hayav Karet, elle est Hayavet Karet. Peut-être que dans ce cas-là, cette Bat Cohen ne pourra plus manger la terouma. Cette Bat Cohen ne pourra plus se marier avec un Cohen. Comment la Baraïta savait que Ubat Cohen qui tient les Ishzar, Hiba Kodashim Lotochel, comment la Baraïta sait que même Hayavé Lavin, ça suffit pour disqualifier. Peut-être qu'il faut que ce soit Davka, Hayavé Kritot, Hayav Karet. Je répète la question. Ve'ima niv'ala le pasula Hayavé Kritot. Réponse, qui tiye
Amar Hamana, Hanach de Itbehu Havaya, Hayave Kritut, Lav Bene Havaya. Qu'est-ce que ça veut dire? On l'a déjà dit plusieurs fois que le verbe être à propos d'une femme dans la Torah, ça veut dire mariage. Par exemple, Veyatsa vehaïta le ish acher. Vehaïta. Comment vehaïta le ish acher? Ou bien kiti yena le ish etenashim ha'ahat ahuva ve'ahat senua. À chaque fois que la Torah dit qu'une femme sera, kiti yena le ish, elle sera pour un homme. Veyatsa vehaïta le ish acher. C'est quoi cette havaya? Ce verbe être, c'est kiddushin. Kiddushin. Alors, kiddushin tofsin behayave lavin, ve'en kiddushin tofsin behayave kritot. On connaît la règle. Quel est le din si un homme il dit à sa sœur, Hareat mekudeshet li betabaadzo? Est-ce que c'est tofes? Non. Est-ce qu'elle a besoin de get? Non plus. Pourquoi? Il n'y a pas de kiddushin, vu que c'est une relation qui est interdite sous peine de karet. Tandis que un mamzer qui dirait à une fille juive, Areat mekudeshet li betabaadzo, est-ce que kiddushin tofsin? Oui. Est-ce qu'il faut un get? Oui. Pourquoi? Certes, c'est assour, mais les kiddushin prennent effet a posteriori. Bedi avad et les mekudeshet. Étant donné que la Torah a employé le verbe être, lequel pasouk, ou bat kohen kiti le ish zar, hi bakodashim lotochel, ça veut dire que kiti le ish. On parle d'un ish, bien qu'il soit interdit pour elle, mais tihye. La havaya, les kiddushin tofsin. Et c'est qui? Eh bien, c'est les 8. Ammoni, Moavi, Mitzri, Edomi, Koutir, Natin, Halal, Mamzer, tout cela, Kiddushin Tofsin. Alors que si c'était Hayav et Kritot, En Kiddushin Tofsin. Donc la Torah ne parle pas de Hayav et Kritot, la Torah parle de Hayav et Lavin, où il y a la Havaya, où Bat Kohen Kitiye, les Ish Zar. Pourquoi il s'appelle Zar? Parce qu'il n'est pas soul. Pourquoi c'est écrit Kitiye? Parce que bien qu'il soit pas soul, Kiddushin Tofsin. La Gemara maintenant pose une question, elle dit Ihachi, si c'est ainsi, j'ai une question. Oved kochavim ve'eved lo lifselo. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara pose la question, elle dit on sait qu'un goy ne peut pas épouser une juive. Si un goy dit à une juive, tiens, je te donne une bague, un anneau d'alliance, Ariat mekudeshet li. Est-ce que ça marche? Zéro. Il n'y a pas de mariage possible avec un goy. Ou un Eved Kenaani. Il dirait à une juive, ça ne sert à rien. Bessar Hamorim Bessaram. Zirmat Soussim Zirmatam. De ce fait, chez vous lachem pour Ima Hamor, il n'y a pas de Kiddushin avec un Hamor. Et donc, de ce fait, un Kiddushin Tofsin. Question, quel est le din si une Bat Kohen a une relation avec un goy, Hasve Shalom, ou elle a une relation avec un Eved Kenaani, est-ce que elle peut manger la terouma? Il n'y a pas de karet, mais en kiddushin tofsin. Alors, si tu me dis que la Torah parle de kitiye, ou bat kohen kitiye le ishza, on parle justement d'une femme qui a une relation avec un homme qui potentiellement est mariable. C'est-à-dire que la Havaya, elle peut avoir lieu. Les Kiddushin peuvent prendre effet. Si c'est de cela qu'il s'agit, le goy ne rentre pas dans ce cas. Alors tu viens me dire qu'une juive, une Bat Kohen qui a eu une relation avec un goy, tu vas me dire qu'elle peut manger la terouma, tu vas me dire qu'elle peut épouser un Kohen après? Hasve Shalom, bien sûr que non, on le sait que non. Alors, d'où tu le sais? A priori de ce pasouk, tu ne peux pas le déduire puisqu'il y a écrit Kitiye. Et Rashi rajoute que ce n'est pas seulement le goy et le Eved Kenaani, mais c'est pareil pour tous les Hayav et Kritot. Un homme avec sa sœur, par exemple, Hayav Karet, En Kiddushin Tofsin. Alors tu vas me dire que si un homme est parti avec sa sœur, alors elle a le droit de manger. Cette Bat Kohen, elle a le droit de manger la terouma, c'est juste impossible. Alors, d'où tu le sais? Pourtant c'est écrit Kitiye. La Gemara répond... C'est marqué Kitiye, ça sous-entend que l'eau y est là.
On dit Kiti. Mais non, vous avez perdu la moitié du passouk. Rabbi Shimon. Kiti el Ishzar. Ishzar. Le passouk qui parle de quoi? Ishzar. C'est quoi Zar? On avait dit les 9 qu'on avait. Voilà. Et bien ceux-là, ils sont pareils écrits tous. Eh bien justement, ceux-là ils sont pas Hayav Kritout. Alors la Gemara pose la question maintenant. Puisque tu m'as démontré que ces 8-là, ils ne sont pas Hayav Kritout, ils sont Hayav Lavin et ils sont Posselota. Alors la question d'Agmara maintenant, elle est la suivante. Peut-être qu'il n'y a que ça qui est Possel. Davka Hayav Lavin et Possel. Mais quel serait le digne de Hayav Kritout? Peut-être que Hayav Kritout ne sont pas Possel. Alors qu'est-ce que vous répondez Kitiyé? Kitiyé, c'est juste. Au contraire, Kitiyé, c'est une question. C'est ça la base de la question. Comment tu as démontré que même les Hayav Lavin, d'où on sait qu'ils sont Possel? Parce qu'il y a écrit Ubat Kohen Kitiyé les Ish Zar. Donc il y a écrit Zar, c'est un homme Pasoul. C'est l'un des 8. Kitiyé, Kiddushin Tofsin. Donc on sait qu'on parle des 8. Question, quel est le digne de Hayav Kritout? Un Hayav Kritout, il a une relation avec elle. Le frère avec sa sœur. Un Goy, il a une relation avec elle. Un Revet Kenarani avec elle. Il ne rentre pas dans Kitiyé. Il ne rentre pas dans Kitiyé? Alors il ne devrait pas la disqualifier. Alors la Gemara répond, tu veux savoir d'où on le sait qu'il disqualifie? De Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Ishmael. Pardon. Pasle, Hanach Pasle Mide Rabbi Ishmael. De Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Ishmael. Minayin le'oved kochavim ve'eved sheba'al bat Israël ve'al kohenet ulvia shepsalua sheneemar ubat kohen kitiyeh almana ugrusha. Mi sheyesh lo almenut ve'girushin ba. Yatz'u. Oved kochavim ve'eved shen lo almenut ve'girushin. Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse, elle est que pour que cette fille Bat Kohen retrouve le droit de manger la terouma, il faut qu'il y ait, qu'elle soit almana ou grusha, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a dit dans le pasouk? Ou Bat Kohen, qui tiye les ishzar, hi ba kodashim lotochel. Ça c'est un premier pasouk. C'est pasouk Yudbet. Mais pasouk d'après Yud Gimel, qu'est-ce qui est écrit? Ubat Kohen kitiye almana ou grusha, vezera enla, veshava el betavia kin ureha, milechem avia tochel, vechol zar lo yochalbo. Donc, le pasouk qui est juste après, encore une fois, il commence par quel mot? Ubat Kohen kitiye almana ou grusha. Traduction. Une Bat Kohen qui devient veuve ou divorcée. Vezera, avec qui elle était mariée? Israël. Ou Lévi. Alors pendant la période conjugale, elle ne pouvait plus manger la terouma, car elle n'était plus Kohenette, elle est devenue israélite. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ubat Kohen kitiye almana ou grusha. Maintenant, elle est devenue soit veuve, soit divorcée. Vezera enla, attention, elle n'a pas eu d'enfant avec son ex-mari qui était Israël ou Lévi. Veshava el betavia kin orea. Elle retourne chez son père kin orea. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait appris du mot kin orea? Il ne faut pas qu'elle soit enceinte. Parce que si elle est enceinte, elle n'est pas comme Nahara. Milechem avia tochel. À ce moment-là, elle pourra manger du pain de son père, c'est-à-dire la terouma. Ok. Alors les amis, qu'est-ce que nous voyons? Que la Torah nous parle d'une veuve. La Torah nous parle d'une divorcée. Rabotai, est-ce qu'il peut y avoir veuvage ou divorce avec un goy? Non. Avec un Revet Kenarani? Non plus. Avec son frère? Si elle a une relation avec son frère lui a dit arrête mes coups de non plus. Ça n'existe pas, la notion de veuvage ou de divorce avec des Hayav Kritout. Donc de là on apprend. Quand est-ce que la Torah autorise la Bat Kohen de reprendre la consommation d'Aterouma chez son père? C'est seulement après son veuvage, après son divorce. Ça veut dire qu'elle avait eu une relation avec quelqu'un qui a des Kiddushin, Tofsin. Mais celui qui n'a pas des Kiddushin Tofsin, où il n'y a pas de veuvage, alors il n'y aura pas la réhabilitation à la terouma. Il n'y aura pas de Veshava el betavia kin ureha.
Umilechem avia tochel. Elle retournera chez son père et elle mangera de son pain, à savoir la terouma. Non, elle est désormais disqualifiée ad vitam aeternam. Pourquoi? Parce qu'elle a une relation avec quelqu'un avec lequel il n'y a pas de potentiel de almenut vegirushin. Il ne peut pas y avoir de veuvage ou de divorce. Or la Torah te dit, ubat kohen kitiye almana ou grusha vezera enla veshava el betavia kin'orea milechem avia tochel. Alors maintenant, la Gemara dit, ok, c'est beau, j'ai compris. La disqualification qu'a cette femme, parce qu'elle a une relation avec un Hayav Ekritut, c'est très bien. Mais tout ça, ça parle de qui? De Bat Kohen. Qui nous dit que c'est valable également avec une Lévia et Israélite? Ashkehan Kohenet. Ça marche avec une Kohenet. Lévia et Israélite minalan. Réponse. Kede amar Rabbi Abba amar Rav. Bat ou bat. Achanami. Bat ou bat. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même façon que nous verrons plus tard dans le Daf Pezaïn, il y aura une grande dracha. Il va y avoir une grande dracha de Rabbi Abba qui lui va déduire du pasouk, du vav, de Ubat. Ça a déjà été rapporté dans le Daf Samerhet, mais le Makor c'est surtout plus tard. Et là-bas, qu'est-ce qu'on va voir? Que le mot Ubat, il y a ici un vav de trop. Est-ce que la Torah, elle aurait pu écrire Bat Kohen? Pourquoi elle a écrit Ubat? Le vav, c'est pour rajouter. C'est pour nous dire que même si c'est Lévia, Israélite, pas seulement la Bat Kohen, mais Ubat Kohen, même une Lévia et une Israélite qui mangeait la terouma. Comment est-ce qu'elle pouvait manger la terouma? Mariée avec un Kohen. Et elle a eu un enfant avec lui. Et il est mort. Eh bien, étant donné qu'elle a encore un enfant de son ex-mari Kohen, elle peut manger la terouma. Et comme elle est veuve, elle aurait pu se remarier avec un Kohen, mais elle ne le pourra pas à partir du moment où elle a eu une relation avec l'une des 8 personnes qu'on a mentionnées dans la Braïta, à savoir Ammoni ou Moavi, Mitzri Edomi, Kouti Lévitin, Halal ou Mamzer. Toutes ces personnes-là disqualifient pas seulement la Bat Kohen, mais même Ubat Kohen. C'est qui le Ubat, le Vav? Les Rabbot, Lévia et Israélite. La Gemara pose la question, elle dit Keman, Kerabi Akiva, des Darish Vavé. Est-ce que tu veux attribuer cette baraïta à une opinion unique, celle du Tana Rabbi Akiva, qui lui, il est Doresh Vavim, c'est lui qui est Doresh le Vav. Mais les Hachamim ne sont pas d'accord, ils ne sont pas Dorshim le Vav. Alors quoi, tu veux dire que cette braïta, elle va que d'après Rabbi Akiva? Réponse. Afilu tema Rabanan, Kula ubat kraeterahu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on peut dire que cette braïta, elle va même d'après Hachamim. Et même Hachamim serait d'accord avec cette braïta. Et comment ça se fait? Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas que le Vav qui est de trop, mais il y a carrément Bat Kohen qui est de trop. Tout le mot, il est en trop. Ubat. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a besoin de parler de Ubat Kohen? Ne le dis pas. Pourquoi tu n'as pas besoin? Car ce pasouk Yud Gimel, il vient après le pasouk Yud Bet. Qu'est-ce qui est écrit dans pasouk Yud Bet? Clairement, Ubat Kohen kiti el Yizar, hibitrubat akodashim lo tochel. Qu'est-ce qui est écrit dans pasouk Yud Gimel? Ubat Kohen kiti almana ou grusha vezera enla veshavel betavia kin uria milechem avia tochel cholzar lo yochalbo. Qu'est-ce que tu as besoin d'écrire encore une fois Ubat Kohen? Le pasouk Yud Bet, il te dit Ubat Kohen. Pasouk Yud Gimel te dit Ubat Kohen. Ne te répète pas 2 fois, on sait que tu parles de Bat Kohen. Le sujet, il est clair. Si la Torah a répété Ubat Kohen, c'est des mots de trop pour faire allusion à Lévia et Israélite, mariée à un Kohen qui mangeait la terouma, il est mort, et maintenant, grâce au fils, elle mange encore. Et puisqu'elle a une relation interdite avec l'un de ces hommes, voilà pourquoi elle est disqualifiée désormais. La Gemara pose la question, elle dit Ve'ima mish yeshlo almenut ve'girushin ba ki litle zera ka'achla ki itle zera lo achla ki litle zera ka'achla ki itle zera lo achla.
Mi she'en lo almenut ve'girushin ba, afal gab de'it lezera nami tichul. La Gemara pose une question qui va vous choquer, mais on va expliquer Be'ezrat Hashem. Mais d'abord, quelle est la question? Si on reprend le sujet, si on reprend le fil depuis le début, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris qu'une Bat Kohen qui a une relation avec un homme Pasoul, qui figure dans la liste de la série des 8 Psoulim, désormais il est disqualifié, elle ne pourra plus manger la terouma ni se marier avec un Kohen. Question: quel est le din de quelqu'un qui est Hayav Kritout, ou bien un Goy, ou Havet Kenaani, avec lesquels ils ne peuvent même pas avoir de Kiddushin? Est-ce que malgré tout, elle est disqualifiée? Oui. On a dit oui. D'où je sais? Eh bien parce que Almana ou Grusha, Misheshlo Almenut Vegerushin. Or cela, le Goy, il n'y a pas de Almana, avec Havet Kenaani, il n'y a pas de Almana, avec le Hayav Kritout, il n'y a pas de Almana ni de Gerushin. Alors, voilà d'où on a appris qu'ils sont disqualifiés. La Gemara veut renverser la vapeur. Elle veut dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas les Hakel? Pourquoi tu as été la Humra? On aurait pu faire la même dracha, mais la Kula. C'est-à-dire, par Almana ou Grusha, tu en as déduit que c'est Davka, si elle a eu un rapport avec un homme avec lequel elle était mariée en bonne et due forme, il y a eu Gerushin, il y a eu Almenut, elle n'a pas d'enfant de son ex-mari, elle retourne chez son père, cette Bat Kohen, elle peut à nouveau manger la terouma. De là, tu as déduit que si elle a une relation avec un homme avec lequel elle ne pouvait pas se marier, même potentiellement, comme par exemple Hayav Kritout ou un Goy ou Havet Kenaani, alors dans ce cas-là, elle est psoula ad vitam aeternam, elle ne pourra pas retourner chez son père manger la terouma. La Gemara dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas le contraire? Que si il ne peut pas y avoir de Almenut ou de Girushin, alors Davka, la Torah vient être Mekila, la Torah vient être tolérante, et dire, cette Bat Kohen, même si elle a une relation avec ce Goy, ce Havet Kenaani, elle pourra toujours manger la terouma chez son père, même si elle a eu un enfant avec ses psoulim. Comment ça se fait? C'est pas logique cette question. Comment la Gemara veut adopter une démarche de Kula parce que justement il n'y a pas de Almenut et Girushin, mais Kalvachomer, au contraire. Si déjà celle qui a Almenut et Girushin, tu me dis que si elle a un Zera avec son ex-mari qui était Israël ou Lévi, elle ne peut plus manger. À plus forte raison, celui qui était Pasoul, et elle a eu un Zera avec lui. Alors, les Rishonim m'expliquent ici qu'en fait, on considère que ce Zera, c'est comme une Behema. L'enfant qu'elle a eu avec un Havet Kenaani ou avec un Goy, on aurait pu considérer que ça ne la relie pas au Goy ou au Havet Kenaani. Car un Goy et un Havet Kenaani n'ont pas de haïs. Ça veut dire, il n'y a pas ici de yihus, de filiation. Comme si elle a eu cet enfant toute seule. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, il y a parfois des jeunes filles qui perdent espoir de se remarier, de se marier tout court, et pour avoir une progéniture, elles vont à la banque et ils font avec des fives comme ça, toutes seules. Alors ça veut dire comme si on ne connaît pas le père. Là-bas encore, il y a un père. Mais là, étant donné que c'est un Goy ou Havet Kenaani, la question d'Agmara était que peut-être qu'il faut considérer que même s'il y a Zera, c'est comme s'il n'y a pas Zera. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait que cette fille-là, qui était mariée à Israël ou à un Lévi, maintenant elle retourne chez son père, après divorce ou veuvage, elle peut manger la terouma. Parce qu'on dit elle a coupé court
avec son passé. Elle était mariée, elle n'était plus Kohénette, elle a divorcé ou elle a perdu son mari, elle est à nouveau Bat Kohen. Elle mange. Mais c'est seulement si Zera en là. C'est seulement si elle n'a pas eu de progéniture avec son ex. Avec quoi? Avec le Israël ou avec le Lévi. On parle d'une Bat Kohen qui était mariée à Israël et à un Lévi. Si elle avait un enfant avec ce Israël ou ce Lévi, cette Bat Kohen ne peut jamais retourner chez son père manger la terouma. Ça veut dire elle ne pourra jamais remanger la terouma. Car la Torah a mis ça comme critère. Au Bat Kohen qui t'y almana ou grusha, vezera en la. Elle n'a pas de zera. Mais si elle a du zera, elle sauve. Alors, qu'est-ce qui fait le zera? Le zera, il la relie à son ex-mari. Qu'est-ce qu'il était? Lévi. Qu'est-ce qu'il était? Israël. Donc, voilà pourquoi elle ne peut pas réintégrer la maison paternelle de Bat Kohen. Mais c'est seulement parce que elle a eu un zera avec son mari, son ex-mari. Mais si elle a eu un zera avec un goy, ou un zera avec un evet kenaani, il y a lieu de penser que cet enfant-là ne la relie pas au goy. Cet enfant-là ne la relie pas au evet kenaani. Car cet enfant, parce que eux, le evet kenaani et le goy sont comparés à des behemoths. Et donc, de ce fait, elle n'est pas reliée à eux même par l'enfant. C'est comme ça que la Gemara pose la question. Et elle dit peut-être que c'est ça la kavana de la Torah, qui te dit d'inclure le Eved, Kenaani et le Goy dans la disqualification de cette fille. Peut-être qu'au contraire, il faut les exclure de la disqualification. C'est-à-dire que non seulement qu'elle peut remanger la terouma quand elle n'a pas eu d'enfant avec eux, mais peut-être que justement la Torah veut te dire que même si elle a eu un enfant avec eux, elle aurait le droit de manger la terouma, car elle n'a pas de zera. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de almanout et de gerushin. Vous voyez comment la Gemara cherche à renverser la vapeur. Elle dit, comment tu disqualifies cette femme ad vitam aeternam? Parce qu'elle a une relation avec un goy. Elle a une relation sexuelle avec un evet kenaani. Ou hayve kritout. Tu veux dire que désormais, elle ne peut plus manger la terouma, même si elle n'a pas eu d'enfant. En soi, elle est devenue zona, elle est devenue halala, ça y est. C'est comme ça que tu veux comprendre. Moi, je te dis... Et d'où tu le déduis? D'où tu le déduis? Parce qu'il y a écrit almana ou grusha. C'est d'Afka si elle a eu une relation avec quelqu'un qui peut la rendre veuve, qui peut la rendre divorcée. Mais si elle a une relation avec quelqu'un qui ne peut pas la rendre veuve, comme un goy ou un evet kenaani, il ne peut pas la rendre divorcée comme un goy ou un evet kenaani, ou hayve kritout, alors, en effet, celle-là, elle ne pourra pas manger la terouma. Il n'y a pas de veshava el betavia, mais lechem avia tochel. Non, assour. Ça veut dire que tu as adopté quelle démarche? Humra, interdiction. La Gemara pose la question, elle dit, mais peut-être que la Torah, au lieu de t'interdire, peut-être que justement elle veut te permettre. Te permettre quoi? Que même dans l'hypothèse où cette femme a eu un enfant avec ce Hamed Kenarani ou ce Goy, peut-être qu'elle a encore le droit de manger la terouma. Et c'est ça ce que la Torah veut te dire. Almana ou Grusha, s'il peut y avoir Almana, Almenout, s'il peut y avoir Gerushin, alors là, Vezera en là. Là, le Zera, il pose problème. C'est seulement si elle n'a pas de Zera qu'elle peut manger à nouveau la terouma chez son père. Mais si elle a un Zera qui la relie à son ex-mari qui est Lévi ou Israël, elle ne peut pas, fini. Mais tout ça, c'est parce que son ex-mari, Lévi ou Israël, il pouvait la rendre Almana, Grusha. Mais un Goy ou Ebed Kenaani qui ne peut pas la rendre Almana ou Grusha, peut-être que même si Zera, Yeshla, peut-être que même si elle a du Zera, elle aura encore le droit de manger la terouma. Quand est-ce qu'on dit Vezera en la? C'est une condition sine qua non pour qu'elle puisse être réhabilitée et manger à nouveau la terouma. C'est seulement si elle n'a pas de Zera, c'est d'Afka parce qu'elle était avec un juif. Mais si elle était avec un Goy ou avec Kenaani, peut-être que
le zera qu'elle a eu avec lui, c'est une... On le compte pas. Et on ne le compte pas à lui, parce que eux n'ont pas de filiation. Le Eved Kenarani, c'est comme un Hamor, le Goy, c'est comme un Sous. Et donc, de ce fait, et l'enfant ne la relie pas à elle, à son ex-mari. Je peux philosopher comme ça. Et de ce fait, peut-être que justement la Torah, ce qu'elle veut m'indiquer au travers de Almana ou Grusha, c'est l'autorisation qu'a cette femme, Bat Kohen, de manger à nouveau la terouma de son père. Question bombe. Tosfot pose une question. Regardez le premier Tosfot de la page, en haut. Veima mi sheshlo almenut vegirushin ba tema de bechol durta la humra makshinan ve'achaparir de nakish lakula. Tosfot est choqué par la question de la Gemara. Tosfot pose une question en disant tema, très étonné. Dans Tosfot, en général, c'est Ve'im Tomar. Ve'im Tomar. Et si tu poses la question, Ve'yesh Lomar, voici la réponse. Mais parfois, Tosfot, ils emploient le terme Tema. Tema, ça veut dire Tmiha. Très, très étonné. C'est pas juste une question, c'est un étonnement. Eh bien, Tosfot dit Tema, ils ne répondent pas. Ils sont restés en point d'interrogation, un gros point d'interrogation. Regardez. Tema. Dans tout le chasse, à chaque fois qu'on a la possibilité d'aller soit à droite, soit à gauche, soit être mahmir, soit être mekil, la tendance, elle est toujours la humra. Et là maintenant, la question d'Agmara, elle est juste l'inverse. Tu peux faire une dracha de almana ou grusha, la humra. Tu peux faire une dracha de almana ou grusha, la kula. Question, pourquoi tu as choisi la humra, mais tu peux faire la kula? Mais c'est quoi ce genre de question? C'est contraire à l'esprit du chasse. C'est ça l'étonnement de Tosfot. Je répète l'analyse de l'Agmara. L'Agmara dit Almana ou Grusha, ou Bat Kohen qui Almana ou Grusha, Vezera en la, Veshava el Bet Avia kin oreha, Milechem Avia Tochel. Ça veut dire que quand elle devient divorcée ou veuve, elle retourne chez son père, qui est Kohen, et elle mangera la terouma comme jadis. Ça veut dire que Dafka, si elle était mariée à un homme qui a divorcé d'elle, qui est mort, qui est décédé, qui l'a rendue veuve, alors là, tu fais une différence entre Zera Enla ou Zera Yeshla. Si elle n'a pas de Zera avec son ex-mari, elle pourra manger la terouma de son père. Si elle a Zera de son ex-mari, elle ne pourra pas manger la terouma de son père. Question, qu'en est-il du Goy et du Eved Kenarani? Quel est le din maintenant? Il y a deux possibilités. Il y a soit la dracha que la Gemara a faite, soit la dracha que la Gemara propose de faire. La Gemara a fait une dracha la humra en disant quand est-ce que j'autorise à cette Bat Kohen qui est Grusha et Almana de manger la terouma de son père? C'est seulement lorsqu'elle n'a pas eu d'enfant. Mais si elle a eu des enfants, cette veuve, cette divorcée, ne pourra pas manger la terouma. Qu'est-ce que nous disons par rapport à Almana ou Grusha? Que ce distinguo qu'on a établi entre Zera et pas Zera, c'est seulement si elle avait une relation avec un homme normal, avec lequel il y a un mariage, et avec lequel il peut y avoir divorce et veuvage. Mais si elle a une relation avec un goy ou un Eved Kenarani ou Chayv Ekritout, ça ne rentre pas dans ce contexte, et de ce fait, elle est toujours disqualifiée. Même si elle n'avait pas d'enfant, elle sera disqualifiée. Ça s'appelle une démarche, la humra. La Gemara dit, mais pourquoi tu ne ferais pas l'inverse? Une démarche la kula, et de dire, quand est-ce que j'établis un distinguo entre Yesh Zera ou En Zera, elle a eu des enfants avec son ex-mari, ou elle n'a pas eu d'enfants avec son ex-mari, ça va changer le din de la terouma pour elle, ça va lui changer le statut. C'est seulement par rapport à quelqu'un avec qui elle était, qui pouvait la rendre divorcée, qui pouvait la rendre veuve. Mais si elle était avec quelqu'un qui ne peut pas la rendre divorcée ni veuve, comme par exemple un goy, ou un Eved Kenarani, ou Chayv Ekritout, eh bien dans ce cas-là, peut-être qu'il n'y a pas de distinguo à établir. Et dans tous les cas de figure, ce serait permis pour elle de manger la terouma de son père,
même si elle avait un zera de ce goy ou de ce Eved Kenaani, qui est considéré comme inexistant, puisque le Eved Kenaani et le goy sont comme des hamorim. Il y a aussi la notion de. C'est difficile de dire Il y a eu ça. un moment d'égarement, elle revient. Donc elle fait tchouva. On est content qu'elle revienne tchouva. Donc on va lui demander quelques faveurs pour qu'elle reste. Ouais, si vous avez envie de rajouter de la philosophie, pourquoi pas. Mais nous, ici, ce qu'on est en train de dire, c'est tout simplement au niveau de la dracha. Dracha. Pourquoi tu as été à droite, tu peux aller à gauche. C'est la question de la Gemara. Maintenant, c'est dommage de perdre beaucoup de temps là-dessus. On a compris que c'est juste une question transitive. Ça veut dire que la Gemara, elle veut juste enfoncer le clou. Apporte-moi une preuve pour dire que non, faut pas permettre, il faut interdire. Tiens, une preuve, eh bien voilà. La Gemara dit, Imken, Rabouye, Lévia, Israélite, la Mali. C'est incroyable comment la Gemara a répondu. Tu veux savoir quelle est la démonstration, quelle est la preuve que la Torah veut interdire et non pas permettre? C'est que si la Torah voulait permettre, alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on avait besoin de permettre pour les Lévia et Israélites? Écoutez ça, comment c'est fort. On a dit comme ça, ou Bat Kohen. Vous vous rappelez la dracha qu'on avait faite? On avait dit, il y a 3 femmes qui peuvent manger la terouma. Une Bat Kohen, une Bat Israël qui était mariée à un Kohen, et qui a des enfants, ou une Lévia qui était mariée à un Kohen qui a des enfants. C'est l'homme chané. C'est-à-dire, en fait, c'est 2 cas de figure que j'ai dit, Kohenette, Lévia, Israélite. Lévia et Israélite, c'est pareil. Elles étaient mariées à un Kohen, alors maintenant elles sont divorcées ou veuves. Est-ce qu'elles mangent la terouma, oui ou non? Ça dépend. Elles ont eu un enfant avec le Kohen? Oui. Elles n'ont pas eu d'enfant avec le Kohen? Non. Alors maintenant, on nous dit comme ça. Quand tu m'as dit Ubat Kohen, les rabbot, Lévia, Israélite. Les rabbot, ça veut dire quoi les rabbot? La dracha, c'était de dire que si la Bat Kohen avait eu une relation avec l'une des 8 personnes, Moavi, Ammoni, Mitri, Edomi, Natin, Kouti, Halal, Mamzer, alors elle est disqualifiée ad vitam aeternam, même si elle n'avait pas eu d'enfant avec ces hommes-là. Alors maintenant, on a dit, d'accord, mais qu'en est-il si ce n'est pas une Bat Kohen, si c'était juste une Israélite ou une Lévia mariée à un Kohen, qui était mariée à un Kohen, Mahon, et elle a eu un enfant avec le Kohen, et elle mangeait la terouma grâce à son fils Kohen. Alors maintenant, elle a une relation avec l'une des 8 personnes qui sont psulim. Est-ce qu'elle peut encore manger la terouma? On a dit non. Pourquoi? Parce que c'est écrit Ubat Kohen, ki tiye le ishzar, iba kodashim lotochel. Et maintenant, on a dit Ubat Kohen. C'est aussi pour les Hayav Ekritut. Ou Bat Kohen, c'est aussi pour les Hayav Ekritut. Ou avec un Eved Kenaani, ou avec un Goy. Qui on rajoute là? On rajoute la Lévia, et on rajoute la Israélite. Les frères et les amis. Tu rajoutes la Lévia et la Israélite. Pourquoi faire tu la rajouter? Pour interdire, pour la disqualifier, et lui dire qu'elle n'a plus le droit de manger la terouma. Même si elle avait un enfant avec son ex-mari Cohen. Mahon, question. Maintenant, tu es en train de me dire que tout ce pasouk, il ne vient pas pour interdire, il vient pour permettre. C'est-à-dire quoi il vient pour permettre? D'après ta question, regardez comment la beauté de la réponse. La réponse, c'est extraordinaire. Concentrez-vous 45 secondes. C'est d'une subtilité extrême. La Gemara dit, si tu veux dire que la Torah, quand elle a parlé de Almana ou Grusha, pour dire que Davka, si elle a une relation avec un homme, avec lequel il y a Almenut, des Girushin, mais pas un Goy, pas un Eved Kenaani, ou Haïvekritut, car si elle a eu un enfant, car si elle a une relation avec ces hommes-là, elle serait permise de manger la terouma, même si elle avait un enfant. La Torah elle vient pour permettre, pas pour interdire. Admettons, c'est ça que tu poses comme question. Si la Torah vient pour permettre, alors si elle a permis déjà Bat Kohen,
À plus forte raison qu'elle a permis pour une Lévia israélite. Car Bat Kohen, elle est Kdosha, son gouf il est Kadosh. Et elle a été avec un goy, avec un Evet Kenaani. La logique veut qu'elle soit disqualifiée. Si même elle n'a pas été disqualifiée, Kalvachomer, la Lévia et israélite, qui est moins Kadosh que la Bat Kohen, c'est sûr qu'elle ne serait pas disqualifiée. Alors pourquoi la Torah avait besoin de rajouter au Bat Kohen les Rabot Lévia et israélite? Et la Vadaï, la Humra. Et la Vadaï, donc tu es obligé de dire que la démarche intellectuelle de la Torah, elle n'est pas la Kula, mais la Humra. Alors là, je comprends pourquoi il fallait rajouter la Humra, pas seulement pour la Bat Kohen, qui a une relation avec un Hayav Kritut ou avec un Goy avec Kenaani, mais même celle qui n'est pas aussi Kadosh qu'une Bat Kohen. Comme une Israélite, comme une Lévia. même elles ont la même disqualification à cause d'une relation sexuelle avec un homme qui était de ce type, avec lequel il n'y a pas de Almenut et Gerushin. Dans ce cas-là, même si elles n'ont pas eu d'enfants, même si... c'est-à-dire, dans ce cas-là, elles sont disqualifiées, même si... elles sont disqualifiées également de la terouma qu'elles mangeaient. La Gemara demande, Ul Rabbi Akiva de Amar en Kiddushin Topsin Mechayav Elavin, Umay Kiti el Ishzar Kiti Bael, Almana ou Grusha Lamali. On connaît la Shita de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il est célèbre. On sait que d'après lui, Kiddushin, en Kiddushin Topsin Afilu Mechayav Elavin. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, rapport là. 2 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire en Kiddushin Topsin Mechayav Elavin? Parce qu'il y a une femme qui a une relation avec un homme comme ça, il n'y a pas de... Les Kiddushin, ils ne tiennent pas. À partir du moment où la Torah nous dit assourd de se marier, automatiquement les Kiddushin ne prennent pas effet. Alors la question, elle est de savoir, ici, on a dû faire monter des étages. Premier étage, d'où on sait qu'on parle de Hayav Elavin et pas de Hayav Kritut, c'était la première question de la Sugia. On a répondu parce que c'est écrit au Bat Kohen Kitihye les Ishzar. Kitihye, c'est la chambre Kiddushin. Et Kiddushin Toksin, c'est d'Afka Behayav Elavin, pas Behayav Kritut. N'est-ce pas? Après, on a posé la question, alors d'où on sait que même Hayav Kritut, ça inclut? Réponse, Almana ou Grusha. Alors maintenant, la question se pose, tout cela, c'était nécessaire par rapport à Hachamim. Parce que Kitihye, ça induit en erreur. N'est-ce pas? Car Kitihye, ça parle de Havaya, ou les Kiddushin, comme on a expliqué. Alors on aurait pu penser que c'est d'Afka, Hayav Elavin, que Kiddushin Topsin Bechayav Elavin. Mais si elle a une relation avec Hayav Kritut, ou avec un Goy, ou avec Kenaani, où il n'y a pas de Kiddushin, on aurait pu penser que quoi? Qu'elle peut manger la terouma. Kamash Ma'alan que non, elle ne peut pas. D'où je sais qu'elle ne peut pas? Parce qu'il y a écrit Almana ou Grusha. Mishieshlo Almenut Vegerushin. Yatzou Elu She'en Lahem Almenut Vegerushin. Question. Pourquoi tu as besoin de faire le va-et-vient? D'écrire Kitihye d'un côté et Almana ou Grusha de l'autre côté. Kitihye, c'est pour inclure Hayav Elavin dans la disqualification. Et Almana ou Grusha, c'est pour inclure Hayav Kritut Vekol Mishen Kiddushin Tofsin dans la disqualification. Mais d'après Rabbi Akiva, tu n'as pas besoin de faire le va-et-vient. D'après Rabbi Akiva, du fait que En Kiddushin Tofsin Behayav Elavin, donc pour lui, tous les mariages interdits sont au même niveau. En Kiddushin Tofsin. Alors que veut dire la Torah quand elle a écrit au Bat Kohen Kitihye le Ishza? Si on dit que Kitihye, ça veut dire la Havaya, mais chez lui ça n'existe pas la Havaya. Il n'y a pas de Kiddushin avec une femme interdite. Alors comment il comprend Rabbi Akiva le Pasuk? Kitihye, ça veut dire Kitiba'el. Il ne s'agit pas de Kiddushin, il s'agit de relations sexuelles. Si elle a eu un rapport avec un homme qui est pas soul, eh bien elle est disqualifiée. Alors dans ce cas-là, pourquoi la Torah avait besoin d'écrire Almana ou Grusha? Elle aurait pu écrire un qu'Almana, sans écrire Grusha, et nous on aurait compris tout seul. D'ailleurs Tosfot, c'est Tosfot qui avait dit que Almana ou Grusha, c'est du fait qu'il est écrit Almana ou Grusha. C'est ou Grusha, c'est de trop, parce que c'est a priori le même din. Alors du fait que la Torah
écrit almana ou grusha, c'était pour faire la dracha. Un homme qui peut la rendre almana, un homme qui peut la rendre grusha. Pourquoi tu as besoin de cette dracha? Pour Rabbi Akiva, c'est inutile. Parce que tout homme, c'est pareil. Tout homme qui est assourd pour cette femme, en kiddushin tofsin, et elle n'a pas le droit de manger la terouma. Point à la ligne. Alors pourquoi la Torah a écrit almana ou grusha? Question bombe. Est-ce que la biat, c'est pas une forme de kiddushin? Non, mais c'est pas kiddushin tofsin. Oui, mais c'est... En soi, c'est disqualifiant. Alors on n'a pas besoin d'écrire le mot almana ou grusha. Un almana tout seul, ça aurait suffi. La Gemara répond tzricha. Almana le'ahmir aleha ou grusha le'akel aleha. Almana, c'est pour être mahmir, et grusha, c'est pour être mekel. Ça veut dire ou tzricha. Et on avait besoin d'écrire. Regardez comment c'est beau. La nécessité d'écrire almana et grusha, d'après Rabbi Akiva, est la suivante. Dei ashmu'inan almana. Si la Torah avait écrit seulement almana, j'aurais dit almana hu dechid litla zera achla mishum de hazia la keuna aval grusha de lo hazia la keuna ima afal gav de litla zera lo achla. Si la Torah avait dit seulement que la almana, almana, elle peut manger la terouma si elle n'a pas eu d'enfant. J'aurais dit que c'est Davka almana, qui, elle est permise à un Kohen idiot. Elle est interdite qu'au Kohen gadol. Alors, du fait que une veuve, elle est mieux qu'une divorcée au niveau des Kohanim, preuve c'est que une divorcée ne peut pas se marier avec un Kohen idiot et une almana peut se marier avec un Kohen idiot, ce qui veut dire que la almana est meilleure que la grusha. Alors si la Torah avait dit qu'une almana qui n'a pas eu d'enfant avec son ex-mari Israël ou Lévi, elle peut manger la terouma chez son père à nouveau, parce qu'elle est redevenue célibataire, j'aurais dit que c'est Davka la almana. Mais la grusha qui, elle, ne peut pas se remarier désormais avec un Kohen idiot, peut-être qu'elle est disqualifiée de la terouma, même si elle n'a pas eu d'enfant. C'est ce que j'aurais pu croire. C'est pour ça qu'on a écrit. Alors, c'est pour cela que la Torah avait besoin d'écrire grusha, lehakel. Donc c'est ce qu'on appelle grusha, lehakel. Répétons, comme ça on traduit dans les mots. Utsricha, on avait besoin d'écrire les deux. Dei ashmu'inan almana, si la Torah avait écrit seulement almana, j'aurais dit almana ou dechilit la zera achla. C'est uniquement la almana qui n'a pas eu d'enfant. Elle peut à nouveau manger chez son père. Pourquoi? Mishum de hazia la keuna aval grusha. Mais une divorcée de lo hazia la keuna ima, j'aurais pu dire aval gadelit la zera lo achla. Même si elle n'a pas eu d'enfant avec son ex-mari Lévi ou Israël, elle ne pourra jamais manger à nouveau la terouma de son père. C'est pour ça que la Torah a écrit grusha lehakel vei ashmu'inan grusha. Et si la Torah nous avait parlé que de grusha et elle n'avait pas dit almana, on aurait pu se tromper. Pourquoi? J'aurais dit grusha hu dechit la zera lo achla mishum de lo hazia la keuna. Lorsqu'une grusha a eu des enfants avec son ex-mari Israël, alors elle ne peut plus manger la terouma de son père. Pourquoi? Parce qu'elle a deux défauts. Premier défaut, c'est qu'elle a un enfant qui la relie à son ex-mari Israël. Et deuxième défaut, c'est qu'en tant que divorcée, elle ne peut pas se marier avec des Kohanim. Donc c'est pour cela qu'elle est disqualifiée pour la terouma. Aval almana, mais une almana, des hazia la keuna, qui n'a qu'un seul défaut, c'est qu'elle a un fils avec son ex-mari. Mais elle n'a pas le défaut d'être interdite au Kohanim. Elle peut se marier avec un Kohen. Ima, j'aurais pu dire, afalgadit la zera nami tichol, même si elle a un zera avec son ex-mari, elle peut tout de même manger la terouma chez son père, puisqu'elle est redevenue célibataire. Tzricha, c'est pour ça que la Torah avait besoin de l'écrire almana ou grusha, pour te dire que dans les deux cas de figure, elle est interdite, elle est disqualifiée, qu'elle soit almana ou qu'elle soit grusha, si elle a eu un enfant, interdite, si elle n'a pas eu d'enfant, permise.
Les deux sont interdites, les deux sont permises en fonction de Yesh Zera ou En Zera. Donc voilà le chidouche d'après Rabbi Akiva. La Gemara maintenant pose une question. Ve'ema. Pourquoi ne dirait-on pas, maintenant qu'on a disqualifié la Bat Kohen de manger de la terouma à partir du moment où elle a une relation avec un homme qui est pasoul, tel que Ammoni, Moavi, Mitzri, Edomi, etc. Pourquoi ne dirait-on pas la même chose si jamais la Bat Kohen, elle a une relation interdite avec son ex-mari? C'est quoi Mahzir Grouchato? La Torah nous interdit de reprendre son ex si jamais, en attendant, elle s'est remariée avec un étranger. Par exemple, Réhouven s'est marié avec Rachel. Ensuite, il a divorcé. Rachel est partie se marier avec monsieur David. Ok? Ensuite, David est décédé. Maintenant, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle est? Elle est veuve. Est-ce qu'elle peut se remarier avec Réhouven, son ex, Assour? Mais elle a été. Imaginons que Réhouven a repris son ex Rachel, alors qu'elle s'était déjà remariée avec David. Maintenant, il a récupéré. Il a commis une infraction. Question. Quel serait le din si cette Rachel était une Bat Kohen? Elle mangeait la terouma chez son père. On a déjà dit que même une divorcée, même une veuve, quand elle retourne chez son père, si elle n'a pas eu d'enfant avec son ex-mari Israël, elle peut manger la terouma. Question, est-ce que cette fille-là, imaginons que Réhouven, qui a récupéré Rachel, son ex, alors qu'elle s'était déjà remariée avec David, et maintenant lui aussi est mort, Réhouven lui aussi est mort, maintenant cette Bat Kohen est retournée chez son père, elle n'a pas eu d'enfant avec Réhouven, elle n'a pas eu d'enfant avec David, donc il n'y a rien qui la relie à son passé. Mais il y a une seule chose qui est problématique, c'est qu'elle a eu une relation interdite avec Réhouven, car Réhouven l'a récupérée. Après, d'abord Réhouven s'était marié avec Rachel, ensuite elle s'est mariée avec David, ensuite elle s'est remariée avec Réhouven, n'avait pas le droit. Maintenant qu'elle a eu une relation interdite avec Réhouven, question, est-ce que cette Bat Kohen a le droit de manger encore de la terouma chez son père, oui ou non? La Gemara dit, elle a le droit de manger. C'est très étonnant. Pourtant, elle a eu une relation interdite. Alors la réponse, c'est très très beau. Regardez ce que nous dit la Gemara. Ve'ima niva'ala le pasula af mahzir grushato. Réponse. Pourquoi c'est permis? Les ishzar amarahamana. Mi she'aya zar etzlah me'ikara. Les apuke hay de lo zar etzlah me'ikara. La Torah, quand elle nous dit interdit, cette femme-là, quand on parle de cette femme interdite, permise, et ainsi de suite, tous les critères dont on a parlé, c'est seulement si elle était avec un homme qui lui était étranger. C'est-à-dire quoi, Zar? Un homme qui était étranger dans le sens où elle n'avait pas le droit d'aller avec lui. Est-ce que on peut appeler son ex-mari Zar? Eh bien, lui, il n'avait pas d'interdiction auparavant. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'il a l'interdiction. Mais quand il s'était marié avec elle la première fois, c'était permis. Donc, cet homme, il n'est pas Zar depuis le début. Il est devenu Zar. Maintenant, il est interdit. Mais la première fois qu'ils se sont mariés, il n'était pas Zar. Alors, bravo! Ce n'est pas un Zar par essence. C'est pas un Zar par excellence. Voilà. Les Izar Amarachmana, Mishaya Zar Etzla Me'ikara. Les Apuke Hay de lo Zar Etzla Me'ikaraou. Alors la Gemara pose la question, elle dit Ihachi halal de l'abzar etzlahu lo lifsol. Alors la Gemara pose la question, elle dit si c'est ainsi, dans ce cas-là, un halal, dans l'absolu, il n'y a pas d'interdiction qu'un halal ait une relation avec une Bat Kohen. Un halal, c'est qui? C'est un enfant qui est issu d'une relation interdite entre un Kohen et une autre femme. Par exemple, un Kohen, il a pris une femme divorcée. Ou un Kohen Gadol a pris une veuve. C'est un sourd. Quel est le statut de l'enfant? Il s'appelle halal. Est-ce qu'un halal a le droit de se marier avec une Bat Kohen? Réponse oui. Est-ce qu'il la rend halala? Oui. Est-ce qu'il rend ses enfants halalim? Oui. Ça veut dire qu'il n'est pas interdit. Et pourtant, c'est le seul à être un homme qui n'est pas interdit à la Bat Kohen, et pourtant il la rend halala et les enfants halalim. Ça veut dire qu'elle ne pourra plus manger la terouma parce qu'elle s'est mariée avec monsieur halal.
bien qu'il n'y ait pas d'interdiction. Question d'où on le sait. Pourtant, c'est écrit au Bat Kohen Kitié les Ishzar, un homme qui est étranger à elle, ça veut dire que c'est assourd pour elle de se marier avec lui. Mais là, elle ne s'est pas mariée avec un homme interdit. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas le droit de manger la terouma désormais? Réponse, Amarkra Beloy Halel Zaro Be'amav, Makish Zaro Lo, Mahu Posel, Avzaro Nami Posel. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que cette femme, elle a eu une relation avec un halal, et la Torah écrit Velo Yehalel Zaro Be'amav. Un Kohen Gadol, il ne faut pas qu'il épouse une almana pour ne pas rendre sa descendance halalim. Ça veut dire que s'il a eu des enfants avec elle, les enfants seront des halalim. Pourquoi? La Torah nous dit Makish Zaro Lo. C'est pour comparer le Zera du Kohen Gadol qui a été avec une almana au Kohen Gadol lui-même. Ma posel, Avzaro Nami posel. De la même façon qu'un Kohen Gadol qui a fait une Avera de prendre la veuve, il a rendu halala et désormais elle ne peut plus manger la terouma, eh bien même le fils de ce Kohen Gadol qui a été avec une almana, comment il s'appelle? Oui, oui, l'enfant. Je répète, un fils issu d'une union interdite, celle du Kohen Gadol avec une veuve. Comment s'appelle l'enfant? Halal. Bravo! Alors, comme le Kohen Gadol, quand il a été avec la almana, il n'avait pas le droit. Il a rendu halala. Est-ce qu'elle peut manger la terouma? Non. Non. Bravo. Maintenant, cet enfant-là, comment il s'appelle? Halal. Si lui, il se marie avec une bat Kohen. Halal. Bravo. C'est un halal qui a été avec une bat Kohen. Il est possède la bat Kohen, il a disqualifié de la terouma. Car on compare le fils au père. Comme le père a rendu la almana halala, ainsi le fils qui est halal, s'il se marie avec une bat Kohen, il la rend halala. Alors à Botaï, je vous répète, une question devinette, parce que ça il faut s'en rappeler pour la vie. D'où on apprend qu'un halal qui s'est marié avec une Kohenette, avec laquelle il avait le droit de se marier, tout de même il a disqualifié de la terouma désormais, il la rend halala. Parce qu'il, lui, Par comparaison entre le fils et le père.